Non, mais comme son collègue était là-bas, je me suis dit, bon, il démarre. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente. Je suis Annette Masson, la présidente de l'association Tourisme Handicap. On va parler un petit peu d'accessibilité touristique pour tous. Et puis, je suis accompagnée par Cécile. Bonjour Annette. Merci pour votre invitation. Voilà, on développe depuis 2 ans maintenant une marque qui s'appelle Voyage LSF, associée à une autre marque qui s'appelle aussi Tourissour, et qui effectivement propose des voyages principalement à l'étranger, à la communauté sourde. Voilà. Alors, on va y revenir. Je vais juste vous faire une brève présentation parce que tout le monde ne nous connaît pas, même si ça fait 25 ans que nous œuvrons pour l'accessibilité pour tous dans les loisirs et les vacances. Et notre objectif est surtout de travailler auprès de collaborer auprès des professionnels du tourisme français pour, on va dire, rendre tous les lieux touristiques accessibles, ce qui n'est pas une mince affaire en France, malgré la loi du 11 février 2005, dont on a fêté pour moi un non-anniversaire des 20 ans, parce que si on avait réussi au bout de 20 ans, ce serait magnifique. On n'est qu'au milieu du gué, comme j'ai l'habitude de le dire, et qu'effectivement, il y a encore fort à faire pour évidemment rendre les professionnels accessibles à tous les types de handicap, parce que quelquefois, on est un petit peu réducteur pour parler que des personnes en fauteuil, puisque c'est ce qui est le plus visible. Mais il existe beaucoup de types de handicap et c'est pour ça que je suis ravie que Cécile soit là pour parler d'un autre type de handicap qui aussi a le droit aux loisirs et aux vacances. Donc, on développe pas mal de choses, mais sachez que d'abord, on est le co-gérant, co-gestionnaire du label Tourisme et Handicap en lien avec Atout France. Avant, c'était la Direction générale des entreprises. Maintenant, depuis 2024, le label a intégré, comme tous les classements, on va dire, en France, Atout France. Et c'est nous qui en avons la responsabilité, même si c'est sous l'égide d'Atout France, puisque c'est un label d'État. Donc, on a un peu plus de 4000, on va dire, sites labellisés aujourd'hui, que ce soit des hébergements, des sites touristiques, des parcs de loisirs, etc. Et 70% sont aujourd'hui accessibles aux 4 familles principales de handicap. Donc en fait, pour nous, c'est de les sensibiliser évidemment à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Notre sujet, notre actualité aujourd'hui, et il y a différents documents que vous pourrez prendre après, c'est que nous lançons une application qui s'appelle My Easy Access. Cette application, c'est grâce à la Fondation Michelin. Vous connaissez Michelin avec ses ouvrages touristiques qui maintenant veut rentrer dans le digital et nous aide à faire une application qui s'appelle My Easy Access qui a été testée depuis l'année dernière sur Marseille parce qu'évidemment il faut commencer par une ville, voilà. Et oui, j'avais mis quelques chiffres ici pour vous dire que, parce que les chiffres, on en trouve partout, je ne vais pas vous abreuver sur ce sujet, mais il faut savoir qu'en France, il y a un peu plus de 22 millions de personnes qui sont avec une mobilité contrainte. Bon, ça veut dire une mobilité qui peut être très importante comme moins importante, mais, et on a aussi 11 millions d'aidants. Bon, les aidants, on en parle beaucoup en ce moment, mais ça veut dire qu'effectivement, quand vous avez un membre de votre famille ou un voisin ou une voisine qu'il faut aider, ben, vous êtes aidant et on commence à reconnaître la fonction, on va dire, d'aidant, et ça, c'est important sur ce sujet. Donc, tout ce qu'on peut être amené à faire d'un point de vue loisirs et vacances, ça va aussi aider les aidants, comme on dit, sur ce sujet. Alors, ça a du mal à avancer. Voilà. Donc, en fait, cette application, si vous pouvez la télécharger si vous le souhaitez, mais elle va fonctionner avant tout sur Marseille. D'autres villes sont en développement aujourd'hui, mais pour permettre aux personnes en situation de handicap, quand elles vont aller visiter Marseille, d'avoir des renseignements sur cette application, sur les transports par rapport à leur type de handicap, sur les lieux d'hébergement, sur les lieux de visite, etc. Alors, il y a aussi une carte qui est diffusée par l'Office de tourisme, parce qu'effectivement, quand on débarque dans une ville avec son handicap, on se demande ce qu'on va faire et comment on peut le faire par rapport à ça, et un site internet de ce point de vue-là.
Donc ça, simplement, c'est pour vous dire qu'on a référencé aujourd'hui plus de 400 lieux sur Marseille. Alors ça va à la fois, évidemment, des commerces aussi, des lieux touristiques, comme je l'ai indiqué, puisqu'il y a 6 catégories différentes, mais qui permettent de faire des promenades identifiées au sein de Marseille en fonction de son handicap. Alors, j'ai un petit souci, c'est que la télécommande a du mal à passer. Voilà. Et bien entendu, sont référencés dans cette application les lieux labellisés tourisme handicap avec les différents types de handicap, puisque nous, ce ne sont pas du déclaratif, ce sont des lieux vérifiés. Et ça, c'est très important pour nous. En France, il y a beaucoup trop de déclaratifs encore et que, bien entendu, les personnes en situation de handicap, après, sont déçues parce qu'elles pensaient que ce serait accessible et ce n'est pas le cas. Donc, nous, il y a un énorme travail qui a été fait à Marseille pour pouvoir référencer, évidemment, ces lieux avec ce qu'on appelle, nous, des bêta-testeurs, des personnes en situation de handicap qui sont allées avec nous visiter ces lieux et qui nous ont évidemment dit c'est bon, c'est pas bon, etc., suivant les cas de figure avec des règles. Donc, on est sur les 4 familles de handicap. Je rappelle que c'est auditif, mental, moteur et visuel. Donc, nous travaillons obligatoirement sur les 4 familles de handicap. Et puis, quelques images de villes sur lesquelles on est en train de se développer avec l'aide, évidemment, de ces villes qui sont touristiques. Maintenant, laquelle entre Lyon, Barcelone, parce qu'on va aussi travailler sur l'étranger, vont être les premières à mettre en place. Aujourd'hui, là, on est le plus avancé sur Vichy, pour ceux qui connaissent un petit peu Vichy. On est aussi sur Strasbourg, donc, mais ça prend du temps puisque ça nécessite de référencer les lieux réellement accessibles de ce point de vue-là. Donc voilà, juste cette brève présentation. Ce que je voudrais, c'est qu'évidemment Cécile parle un petit peu plus de ce qu'elle fait. Alors je rappelle que nous, on est dans le tourisme inclusif, entre guillemets, à savoir que les personnes en situation de handicap nous ont demandé depuis 25 ans de pouvoir aller faire des loisirs ou aller en vacances en inclusion avec leur famille. Bon. Mais évidemment, il existe aussi des particularités de personnes qui souhaitent aller faire des voyages de groupe pour différentes raisons et que nous avons évidemment en France quelques agences de voyage qui se sont commencées à se développer puisque Transunivers Voyage LSF fait partie de ATR et ATR est membre d'ATH. Donc on commence à avoir des membres qui sont des groupements d'agences de voyage qu'on essaye de sensibiliser au fur et à mesure. À vous Cécile de vous présenter. Merci Annette. Voilà, c'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps, mais dans une toute petite mesure. Je travaillais avec un monsieur qui est très connu parmi la communauté sourde qui s'appelle Gérard Dumax et qui avait une petite amicale à Asnières qui faisait un voyage par an pour une quarantaine de personnes. Voilà, ils se connaissaient tous. Donc c'était pour moi un client parmi les autres. Auquel j'apportais beaucoup de soins évidemment, mais ils avaient leur interprète LSF, ils étaient très, très bien organisés. Ils faisaient des voyages assez chouettes, assez lointains. Enfin, c'était toujours des beaux voyages. Et puis, après le Covid, Gérard, qui a maintenant 75 ans, a dit « Oh là là, je suis un peu fatigué. Et puis bon, ça demande beaucoup de travail. Je vais arrêter. Puis il n'y a personne qui prend ma suite. » Et je trouvais ça vraiment dommage. Moi, en tout cas, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et puis, je lui ai dit, mais Gérard, nous, on a développé pendant le Covid une petite plateforme sur notre site internet où, en fait, on peut héberger ton voyage et puis chacun peut s'inscrire, scanner son passeport, payer en 10 fois. Ça te fera quand même moins de travail. Tu veux pas qu'on essaye ? Et puis, il m'a dit, bon, d'accord. Puis alors on a mis un voyage sur notre site. Et alors chacun avait son petit code secret, son petit code d'accès à Michael Asnières, voilà. Et puis du coup nos services inscrivent les gens sur le voyage et envoient la liste à Gérard. Puis Gérard me dit mais je ne comprends pas, il y a la moitié des gens que je ne connais pas.
Et donc, en fait, les sources étaient passées l'information. Et puis là, on a découvert qu'en fait, il y avait un vrai besoin, qu'il y avait effectivement plein de gens qui avaient été ravis de s'inscrire sans avoir besoin d'appartenir à une amicale ou une association. Et donc, ils sont arrivés. Et donc, on a du coup doublonné le voyage parce qu'il y avait plein d'habitués qui, du coup, râlaient parce que c'était complet. Et puis là, on a eu une vraie réflexion. On a commencé à faire une étude de marché, à voir qu'en fait, on ne leur proposait pas grand-chose, ou en tout cas pas grand-chose à un tarif accessible. Et on s'est dit, on s'est rassemblé avec les interprètes LSF qui avaient l'habitude de partir bénévolement sur les voyages. Et on s'est dit, on va tenter quelque chose. Et là, on est 2 ans plus tard. Et on espère, en 2026, faire partir à peu près 300 personnes. Alors, il y a un an, Sabine Lemel nous a rejoint avec une marque qui s'appelle Tourissour, qui est venue vraiment compléter l'offre avec des voyages avec des plus petits groupes, avec un accompagnement plus léger pour des personnes qui étaient plus autonomes. Et donc, il y a Voyage LSF qui fait des groupes un peu plus importants avec 2 interprètes LSF plus un accompagnateur sourd. Voilà, donc on leur offre vraiment un petit peu le voyage très sécurisé, un petit peu le cocon qu'ils recherchaient. On reçoit plein de mails de remerciements où on nous dit avant on n'avait pas le choix, on avait un voyage par an avec notre assos, on connaissait déjà tout le monde. Maintenant, on a le choix et merci. Et vous faites beaucoup de pays différents. Oui, on propose des voyages en 8 jours, en 15 jours, en Italie en train, en Corée du Sud. Là, c'est le dernier qui vient d'être complété. Avec toujours beaucoup... Alors, on a quand même mis beaucoup de procédures en place pour améliorer le confort. Moi, j'ai vraiment commencé à réfléchir sur tout ce dont ils avaient besoin. Par exemple, chaque voyage fait l'objet d'une négociation avec notre réceptif pour que toute la billetterie d'entrée de site qu'on a sur les voyages tienne compte de leur réduction handicapée. On a par exemple, on prévient toujours Air France pour qu'ils nous mettent du PNC en LSF à bord de l'avion. On a les hôtels également. On sait que c'est des gens qui ont une grande sensibilité gustative, donc on fait très attention aux repas, à la variété des repas. C'est un rythme aussi qui est assez adapté. C'est des gens qui prennent beaucoup de photos, qui ont beaucoup d'acuité visuelle. Donc les visites sur les sites sont très adaptées aussi dans le sens où en fait le guide se met debout à côté de l'interprète LSF qui du coup traduit en temps réel. Et donc du coup on a dit au guide, il ne faut pas plus de 6-7 minutes d'explication. Après ils ont besoin de naviguer sur le site pour prendre leurs photos. Après on peut les rassembler avant de partir pour faire un temps de questions-réponses. Voilà, et les guides aussi nous font un super retour parce que c'est pour eux une expérience humaine un peu inédite. Ils ont souvent des groupes de 40 qui leur posent plein de questions à brûle-pourpoint. Et effectivement, là, ils ont un groupe de sourds qui, effectivement, avec un temps de parole très encadré. Donc pour les guides, ça change tout. Ils ont aussi un confort pendant leur guidage et souvent ils nous disent l'année prochaine vous nous renvoyez un groupe. Oui, alors à travers votre témoignage, il y a 2 choses. D'abord, pour les agents de voyage qui ont envie de se lancer, il y a déjà de la clientèle. Il y a un marché, pour être clair. Après, il faut évidemment cibler son marché. Puisque en fait, évidemment, comme tout Français, on dit souvent il y a à peu près 50% des Français qui ne partent pas en vacances pour des raisons financières. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en vacances, mais ils restent à la maison pour des raisons... c'est pareil pour les personnes en situation de handicap. Il y en a une partie qui, pour des raisons financières, ne peuvent pas partir en vacances et il y en a une partie qui peuvent partir. Donc, il existe un vrai marché. Il y a une nouvelle étude qui vient de sortir avec Auvergne-Rhône-Alpes qui sera sur notre site internet prochainement.
ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bien entendu, il faut se préparer. Il faut choisir sa cible. Donc, vous, votre cible, c'est évidemment les sourds. Et d'adapter vos voyages par rapport aux besoins de cette clientèle. Donc ça signifie effectivement, on a l'habitude de se dire oui, je m'occupe des familles, des seniors, de ceci et cela. Aussi pour les personnes en situation de handicap, si on choisit sa cible, il faut l'adapter en fonction d'eux, avec les particularités que vous avez dit. On ne se lance pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est tout à fait faisable de ce point de vue-là. Donc c'est un peu l'objet de cette conversation et de répondre à vos questions. C'est faisable, c'est possible, ça demande un travail en amont. Un travail évidemment pendant et après, entre guillemets, avec les personnes concernées. Mais toujours est-il que jusqu'à maintenant, jusqu'à une période récente, les personnes partaient avec leurs propres associations, ce que vous avez cité, Cécile, parce qu'effectivement, ne leur proposaient des voyages que leurs associations. Et donc, elles restaient entre elles. Et là, elles ont envie de s'ouvrir. Elles ont envie de rencontrer d'autres personnes, soit en difficulté comme elles, soit évidemment d'être intégrées avec d'autres personnes qui n'ont pas ces difficultés. Donc, c'est important de le savoir et de le faire savoir, mais il n'y a pas que des handicaps directs, si je puis me permettre l'expression. Il y a aussi les maladies invalidantes. J'ai bien connu un agent de voyage qui s'est intéressé aux personnes qui sont dialysées. Et quand on est dialysé, on ne peut pas partir comme ça en voyage. On est obligé de faire au moins une fois par semaine des soins particuliers. Et il a réussi à convaincre, il y aura déjà 15 ans maintenant, MSC, Costa, ça a commencé par Costa, à mettre des machines de dialyse dans les gros bateaux, puisque dans ces gros bateaux, vous savez qu'il y a du personnel infirmier, automatiquement, il y a des personnes qui tombent, qui se sentent mal, etc. Et ça a permis ainsi à lui de récupérer jusqu'à des fois 2000 clients par an qui allaient sur ces croisières, parce qu'effectivement, au cours de la croisière, la personne qui était dialysée pouvait aller faire ses soins. Donc, il a réfléchi à ce sujet-là. Il a évidemment tapé aux portes des croisiéristes, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et puis, maintenant, c'est développé. Donc, en fait, c'est une forme d'handicap, une maladie invalidante, c'est aussi une forme de handicap. Il y en a d'autres qui existent et il y a aussi un marché là-dessus. Donc, il y a Sarah qui nous a rejoint, qui, elle, fait du voyage, je vais dire, plutôt individuel. Follow Me par Sarah, qui est adapté. Je ne sais pas si tu veux venir prendre un micro pour dire rapidement ce que tu fais. Et puis, je crois que j'ai quelqu'un qui a un micro après à passer, si vous avez des questions. Bonjour tout le monde. L'idée, c'est de présenter un petit peu Follow Me, en fait. Oui, ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Oui, alors donc moi j'ai créé Follow Me by Sarah il y a 4 ans maintenant. Follow Me by Sarah, c'est une agence, donc une vraie agence de voyage. Je fais que du voyage sur mesure, FIT, donc de l'individuel uniquement. Et avec une spécialité pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc on n'a pas voulu stigmatiser un handicap en particulier. On a des voyageurs en fauteuil roulant, des voyageurs non-voyants, des voyageurs avec handicap mental. Et je t'entendais, Annette, parler des maladies invalidantes. Effectivement, moi, je croise beaucoup le chemin de gens qui ont des cancers, qui ont fait des AVC, qui ont des scléroses en plaques et pour qui on adapte en fait les voyages, le rythme, les prestations, du transport à l'hébergement, aux activités. Et ça va un peu plus loin puisque du coup on met en place également des soins infirmiers pour certains, de la location de matériel médical. Et on s'attelle en ce moment justement à un sujet qui est un petit peu complexe depuis des années, c'est les assurances. Voilà, donc puisque j'en ai discuté avec Mutuelle, du coup qui s'engage davantage puisque la prise en charge n'est pas réelle pour les personnes qui ont des maladies en cours. Et on est en train de voir si on ne peut pas faire créer un nouveau produit pour les gens qui ont des pathologies et qui souhaitent voyager et être couverts comme tout le monde, en fait. Voilà un petit peu la genèse de Follow Me by Sarah. C'est de faire du voyage sur mesure, authentique, mais pour tout le monde. Et à travers le monde, parce que tu fais aussi beaucoup de choses lointaines. Oui, parce que je travaille sur la France et sur le bout du monde. On a, là, on a des gens
un non-voyant qui part, par exemple, de moi entre la Colombie et l'Équateur. Donc, moi, je travaille vraiment beaucoup l'immersion locale. Donc, comme quoi, finalement, il n'y a vraiment pas de limite. Il y en a, évidemment, on les contourne. Mais la limite, là, il n'y en a pas, puisqu'on va vraiment hors des sentiers battus. On va au sein des communautés locales, en fait, en plein milieu des Andes. Et on va travailler vraiment le sensoriel et l'expérientiel pour qu'il ait le voyage, comme n'importe qui chercherait quelque chose de particulièrement authentique. Donc oui, ouais, bout du monde, mais le petit coin de France possible, aussi, mais hein. possible, Ouais. c'est voilà. La France, bien entendu, chacun son créneau, hein, entre guillemets, mais la France. Tu as raison de soulever cet aspect d'assurance, parce qu'effectivement, ça n'est malheureusement pas forcément résolu. Est-ce que c'est résolu, l'histoire de l'assurance? Est-ce qu'il y a des assurances spécifiques pour les personnes sourdes? Alors, non, non. pas spécifiquement pour elles, bon. Non, pas vraiment. Mais c'est en plus tout cas, le rapatriement classique. et l'annulation, oui. C'est classique des chez contrats vous. classiques, puisque D'accord. de toute façon, la surdité n'est pas touchée, en tout cas, Oui. par... C'est plus valable, entre guillemets, pour les personnes qui ont une pathologie lourde Voilà. de ce point de vue-là. Et je me souviens, pour avoir travaillé justement avec cette agence de voyage pour les dialysés, d'avoir des assurances spécifiques pour pouvoir les rapatrier d'urgence au cas où il y ait une greffe de rein possible. C'est arrivé qu'une seule fois, ce rapatriement, mais je peux vous dire que toute la compagnie s'y est mise pour rapatrier dans les heures qui ont suivi la personne pour qu'elle puisse être greffée comme convenu, entre guillemets. Donc effectivement, c'était un peu particulier par rapport aux maladies. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Il y a un micro? Pas de questions? Alors si vous êtes là, c'est que vous avez envie de vous lancer dans le voyage adapté ou vous avez besoin d'autres renseignements? Des personnes que je connais un peu? Voilà, allez-y, hein, il y a toujours la première question qui est difficile. Allez-y. Bonjour, donc moi c'est Julie et je suis en train de créer une agence justement pour les personnes qui ont un handicap moteur ou une cérébrolésion. Et du coup je voulais vous demander plutôt Sarah, quelle friction tu as pu avoir lors d'un voyage auquel tu t'attendais pas justement, parce qu'il y a beaucoup de préparation en amont j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience que tu as eue dont tu t'y attendais pas du tout au final sur place? Alors, je m'attends quasiment à aucune... En fait, c'est ce qu'on aime dans ce côté très sur mesure, c'est que je m'attends quasiment jamais à la même chose, en fait, d'un cas à un autre. Donc, si tu veux, on peut se tutoyer, si tu veux te lancer dans le handicap moteur et autres, tu sais qu'une personne avec un handicap par rapport à une autre personne, l'histoire ne sera pas la même, les barrières psychologiques, physiques, etc. ne seront pas les mêmes. Donc on est obligé de prendre en compte l'intégralité de la personne, ce qu'elle a vécu, son événement, et puis psychologiquement, comment elle accepte les choses, ce qu'elle est capable de faire ou pas. Après, tu veux un exemple de quelque chose d'un peu extraordinaire peut-être? C'était pour poser une question aussi. Ouais. Ou peut-être. Alors je pourrais en parler comment, des jours, mais parce qu'il y en a beaucoup. Par rapport au handicap moteur. Ou peut-être comment tu fais en amont justement pour pallier et préparer un maximum pour ce qui peut éventuellement arriver. C'est un travail de longue haleine. Donc quand tu montes une agence de voyage, tu dois aussi faire de la production en amont, puisque après, moi je fais du sur-mesure, mais j'ai quand même une base de production avec des partenaires, donc des réceptifs notamment au bout du monde. En France, je travaille en direct, mais ça veut dire un travail acharné et de minutie d'une prestation à une autre. Donc ça va dépendre de si tu as besoin de mettre de l'aérien, du train, de la voiture de location, de la voiture avec chauffeur, avec rampe, sans rampe, quel type de véhicule, pour quel budget. Et là, je te parle déjà que du transport. Ensuite, tu passes à la partie hébergement. Tes clients, ils ont peut-être aussi des rêves. Ils n'ont peut-être pas juste envie d'aller dormir, ils ont peut-être envie d'un petit hôtel sympa qui raconte une histoire, mais qui pour autant a de l'accessibilité. Et c'est là que souvent, quand on nous répond, et encore partout sur le salon, oui, on a des chambres adaptées. Moi, j'entends, là, depuis lundi soir, j'entends, on a tous 2 chambres PMR dans notre hôtel. Mais ça veut dire quoi, en fait? Parce que moi, j'ai des gens qui ont besoin d'une barre d'appui, d'autres qui ont besoin de 2 barres d'appui, d'autres qui n'ont pas du tout besoin de barre d'appui parce qu'ils ne se servent pas de leurs bras. Il y a besoin de chaises de douche. Il y a plein d'hôtels qui ont des barres d'appui mais qui n'ont pas de chaises de douche. Il y a tout et n'importe quoi. Donc tout ce qui est certification, etc., il faut quand même aller au-delà pour que tu puisses bien vérifier en fonction de ton client
ce qui sera en adéquation avec sa mobilité en fait. Donc, et là, je ne te passe même pas les expériences et les activités, parce qu'on a longtemps vu aussi des gens à mobilité réduite voyager. Mais voyager, c'était surtout se déplacer, donc d'un point A à un point B, aller à l'hôtel, et puis après, il n'y avait pas grand-chose à faire sur place, quoi. Donc le but, c'est d'aller un peu explorer le monde pour dire qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qui peut être accessible et comment on peut transformer les choses, en fait. Et au-delà des prestataires, est-ce que tu rencontres la personne en amont de son séjour? Est-ce que je rencontre physiquement, tu veux dire, ou mon en client visio Non, pas forcément, parce que tu sais, on est très peu à exister sur le terrain. Et en fait, les gens ont un besoin très spécifique vis-à-vis de ce qu'on fait en termes de tourisme adapté à travers la France. Et j'ai aussi des clients moi, qui sont basés en Belgique ou en Suisse. J'ai même eu des Australiens et des Américains. Donc c'est un peu plus ponctuel, mais voilà. Donc je ne pourrais pas tous les rencontrer. Il y en a qui sont ouverts à la visio, ouais. Il y en a pas mal. Après, ça dépend des gens, en fait. Hein. Les non-voyants, on va faire beaucoup de téléphone, de mails, etc. Mais après, ça dépend vraiment. Comme monsieur, madame, tout le monde, finalement. Donc, Cécile, voilà, Cécile, comment vous préparez les voyages par rapport à vos clients? Est-ce que vous allez sur place? Est-ce que Sarah fait entre les deux Alors, effectivement, nous, on a un savoir-faire transunivers et un tour opérateur groupiste qui fait du voyage sur mesure depuis 82. Donc, forcément, on a une masse de prestataires, on a une culture touristique, clairement, on a un savoir-faire. Après, nous, on a mis effectivement plein de petites procédures en place, par exemple, avoir du Wi-Fi dans le bus, parce que quand ils roulent pendant des heures sur leur circuit, en fait, le guide ne peut pas transmettre d'informations parce que ça voudrait dire que l'interprète LSF serait debout dans le car, chose qui n'est pas permise. Donc du coup, en fait, on se sert d'un groupe WhatsApp et du Wi-Fi pour s'échanger des infos pendant la route. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont mises en place pour effectivement adapter le voyage. Après, il y a beaucoup de... Effectivement, il y a... le choix des destinations, en fait, est fait suite à un sondage. Donc, on met une dizaine d'axes sur Facebook. Alors, de toute façon, le site, pour l'instant, donc les voyages de Tourissour et de Voyage LSF sont accessibles sur le site de Transunivers avec le code d'accès Voyage LSF ou Tourissour. On est en train de finaliser un site dédié. Donc qui va se dissocier de la maison mère Transunivers. Et effectivement, donc on fait un sondage sur les réseaux, en fait. Donc ensuite c'est traité et puis on programme les voyages effectivement en fonction des attentes de notre public qui maintenant s'exprime beaucoup, qui depuis 2 ans est très communicatif en fait. Ils nous disent beaucoup de choses. Ils nous remercient beaucoup, mais ils nous font aussi beaucoup de remarques. Ils sont exigeants, c'est normal. Oui, ils sont trop contents d'avoir quelque chose qui leur appartient un petit peu. Et puis ce que je voulais aussi rajouter, qui nous paraissait très important en fait, qu'on a tout de suite ressenti, c'est que en fait, au-delà d'un voyage et d'un moment une échappée, on va dire, on propose aussi un moment de camaraderie. Et en fait, il y avait un gros besoin parce que, comme tout handicap, ça déclenche forcément un isolement social dans leur entreprise, dans leur commune, dans leur immeuble. Voilà, quand on est sourd, c'est pas évident. Et là, ils sont entre sourds, ils se rencontrent en plus. Et donc en fait on a découvert qu'au beau jour en fait ils se visitent les uns les autres après s'être rencontrés pendant un voyage sur Voyage LSF ou Tourissour. Donc en fait ils socialisent aussi sur ces voyages. Donc c'est une solution effectivement de découvrir le monde, mais aussi de se faire son petit réseau. Bien sûr, voilà. de rencontrer d'autres, entre guillemets, de sortir de leur isolement. Exactement. A-t-il une autre question ? Oui, Stéphanie, une question. Oui, bonjour. Stéphanie Bensalem, je suis enseignante dans des formations de tourisme à l'université à Toulouse. Alors, nos étudiants sont très intéressés par ces questions, notamment de handicap, mais souvent se heurtent à des problématiques de stage.
Parce que finalement, ce que vous êtes en train de décrire, c'est quand même ultra spécifique. On a des stages chez les tour opérateurs, les agents de voyage. Donc moi, je voulais savoir si vous aviez entre guillemets, une politique ou en tout cas une possibilité d'accueillir des stagiaires, chacune dans vos structures, ou bien c'est peut-être une question qui ne s'est jamais posée. Voilà, donc je vous la pose. En effet, mais effectivement, on échangera nos contacts parce qu'on va avoir besoin d'aide. Parce qu'on a on a une demande auquel on ne s'attendait pas du tout. Et effectivement, et notamment pour animer les réseaux sur lesquels ils sont très, très, très actifs. Et effectivement, on pourrait éventuellement avoir... Alors, ce sera à Paris ? Et oui, je me doute, mais au moins on pose la question parce que voilà, on sait que souvent c'est des associations aussi. Nos étudiants nous disent est-ce qu'on va être rémunéré ? On dit pas forcément. Voilà, il y a ces questions-là aussi. Mais je pense que vraiment ils ont du mal à pénétrer en fait cet univers qui est très spécifique finalement. C'est une niche un petit peu et voilà. Donc souvent ils nous disent on voudrait. Mais pour tout un tas de raisons, c'est pas possible. Voilà. Donc, moi, je me permets d'intervenir, puisque pour le coup, moi, quand j'ai créé l'agence, j'avais 2 apprentis en alternance. Donc oui, moi, j'avais fait le choix. Alors, c'était peut-être pas le bon timing à la création, parce que c'est des marchés qui sont tellement spécifiques que ça requiert beaucoup de temps et d'énergie. Je suis à nouveau ouverte à l'embauche d'alternants ou potentiellement de stagiaires. On en parlera d'ailleurs. Moi, non, au contraire, c'est pas tant pour l'aide, c'est parce qu'en fait, c'est nos futurs coéquipiers, collaborateurs. Et si on ne forme pas les étudiants au tourisme adapté chez vous, dans vos structures, nous, on voit qu'on n'avance pas parce qu'on n'aura personne à embaucher derrière, en fait. Donc, il faut avoir envie, il faut leur donner envie. Je pense qu'il faut envoyer un souffle nouveau aussi un petit peu sur ça pour les séduire. Mais en tout cas, moi, volontiers, par contre, effectivement, je remonte à Paris, donc ce sera potentiellement à Paris aussi, parce qu'à distance, ça ne fait pas de sens non plus pour bien les former. Moi, je sais que mes apprentis, je les emmenais sur le terrain. Je les ai mises dans des fauteuils pour qu'elles comprennent ce qu'il fallait regarder quand on visitait un hôtel, par exemple. De toute façon, il n'y a rien de mieux que de se mettre à la place pour comprendre, et encore, on n'a pas encore toutes les spécificités. Donc oui, moi, je sais que je suis assez ouverte à ça, en tout cas, et j'espère que les autres agences le feront de plus en plus. Merci. Alors, juste une petite précision, c'est qu'il y a des demandes de stage auprès de l'association Tourisme Handicap, mais en règle générale, c'est des étudiants en situation de handicap qu'on nous demande d'aider à trouver un stage. Mais j'ai rarement une demande d'un stagiaire potentiel ou même d'un alternant futur pour travailler dans une agence de voyage. Donc en fait, attention, c'est possible, on le sait. On a toute une liste d'entreprises, entre guillemets, et ATR, entre autres, se développe sur ce sujet de l'accessibilité pour tous avec ses membres, donc puisqu'on est partenaire. Mais toujours est-il, il faudrait qu'on ait aussi de la demande de la part des jeunes. Donc je ne sais pas à qui ils demandent, mais les seules demandes qu'on a, c'est quand il y a un étudiant en situation de handicap et qu'on nous demande, sauf qu'il peut, où faire le stage. Donc c'est effectivement une difficulté, mais autre de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas hésiter. Par contre, il y a une chose que je voudrais quand même préciser aussi pour les étudiants, puisque c'est filmé. On nous sollicite énormément pour des mémoires. Alors là, ça a été la mode ces 2 ou 3 dernières années sur des mémoires sur l'accessibilité. Je ne sais combien de dizaines par an. On nous prend du temps, parce qu'on passe 1 heure, 2 heures avec l'étudiant en visio, pas en visio. Mais après, on n'a jamais de nouvelles. Donc maintenant, j'ai dit à des étudiants récemment, si ne vous engagez pas à nous donner à la fin votre mémoire, nous ne répondons plus. Ça, pour nous, ça nous a largement énervés parce qu'effectivement, on passe du temps, on donne des renseignements, enfin, des liens, enfin, on fait plein de choses. Et puis alors après, on ne sait pas ce qu'est devenu le mémoire et même ce qu'est devenu l'étudiant. Donc ça, je trouve qu'en termes de respect, je ne sais pas si vous êtes sollicité, mais ce serait quand même bien qu'on ait un retour. Ça nous ferait plaisir parce que je me permets de rappeler que les personnes de tourisme et handicap sont bénévoles. Donc, mais on a quand même des choses, on va dire, positives, parce qu'il y a 20 ans, on a eu un stagiaire qui est devenu responsable dans une très grande entreprise, mais de logistique, et qui nous a recontactés
récemment en disant, vous savez, j'ai été stagiaire chez vous. Il a vécu évidemment sa vie en Chine, aux États-Unis, etc. Il est revenu en France comme directeur dans une grande entreprise logistique. Je voudrais vous revoir pour parler d'accessibilité. Donc effectivement, quand on sème à un moment donné, on arrive à récolter. Mais ça nous ferait plaisir d'avoir des nouvelles récemment, voilà, sur ce sujet. Moi, je veux rebondir encore pour donner peut-être un conseil aux potentiels candidats. On reçoit, alors il faut savoir, enfin, je ne sais pas pour tous, mais on est tellement débordés dans le tourisme, et qui plus est dans le tourisme adapté. On se rend pas, c'est du non-stop, hein, c'est du 7-7 presque H24, sans exagération. Quand on reçoit des mails type, parce qu'en fait, moi je reçois que ça en candidature, c'est que du mail type pour tout le monde avec la même lettre de motivation. Et en fait, quand on prend le temps de leur répondre ou de décrocher notre téléphone, ils n'ont même pas été faire un tour sur notre site ou sur l'histoire de l'agence. Il y a des histoires derrière chaque agence qui s'engage en fait. Et en fait, c'est pas personnalisé. Moi, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est le mettre de côté et me dire, je lirai quand j'aurai le temps. Et j'ai jamais le temps, donc je le lis pas. Voilà pourquoi ils n'ont pas de retour. Il faut qu'ils personnalisent et qu'ils disent, voilà, moi, j'ai vu votre site, ça m'intéresse pour telle chose. Votre agence, j'ai résumé, c'est ça. Et je suis intéressée, pourquoi en fait? Qu'on puisse nous rebondir sur un élément concret en fait. Alors, y a-t-il une dernière question? Alors, Pierre va avoir la gentillesse de vous distribuer, pour ceux qui le souhaitent, notre magazine Tourisme Accessible, qui est aussi fait par des bénévoles, dans lequel, évidemment, Sarah est déjà intervenue, mais on va aussi le faire avec Voyage LSF prochainement, de façon à communiquer sur ce sujet, où il y a déjà une première communication. Donc Pierre va le distribuer, parce qu'il n'est que sur Internet, sauf de temps en temps papier, puisqu'effectivement, on n'a pas forcément les moyens de l'éditer papier. Voilà, pour être clair de ce point de vue-là. Alors pour conclure, un petit mot de conclusion chacune d'entre vous. Alors pour conclure, moi je dirais, parce que j'entends qu'il y a des gens qui veulent monter des agences de voyage adaptées. Alors moi je propose qu'on reste en contact en fait quand les gens le souhaitent, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Alors ça paraît bizarre de dire ça, mais il nous faut de la concurrence parce qu'on fait absolument pas tous pareil et tout est à faire. Donc je pense que c'est la synergie qui va faire, la complémentarité qui va faire qu'on va pouvoir avancer. Si chacun s'y met un petit peu, on va avoir de plus en plus de transports adaptés, d'hébergement et de plein de choses en fait. Donc il faut faire avancer au maximum les choses. Il n'y a pas suffisamment de gens qui sont encore intéressés pour développer ce type de tourisme. Donc, moi je dirais juste que pour conclure, je suis contente de voir qu'il y a des gens de tous les âges que ça intéresse et aussi les étudiants. Ouais, voilà. Et effectivement, je vous encourage dans cette voie. Moi, c'est une mission qui m'est un petit peu tombée dessus et que je n'ai pas vraiment cherché. C'est l'histoire qui a fait que. Moi-même, je suis maman d'enfants handicapés, donc c'est vrai que ça a vraiment créé du sens pour moi. Et alors, effectivement, c'est un boulot qui est énergivore, mais qui est à la fois très nourrissant. Et avant, j'avais un boulot dans le tourisme. Avant, je travaillais. Maintenant, j'ai une mission pour améliorer la société. Et c'est pas du tout pareil, le ressenti. Merci beaucoup de votre présence. On est là pour répondre évidemment encore à quelques questions s'il y a besoin. Vous avez notre site internet. Alors, bon, je n'ai pas apporté trop de magazines, mais vous les retrouvez sur notre site internet, il n'y a pas de souci. Mais surtout, prêcher un peu la bonne parole, parce qu'on a tous besoin de vacances et de loisirs. On parle beaucoup en ce moment de besoin, entre guillemets, de s'évader. Mais c'est valable aussi pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir.